Donc, la dernière fois, la semaine dernière, j'avais lu un communiqué par rapport à ça. Donc, le collectif Paysans Libres, d'ailleurs, qu'on va bientôt retrouver sur l'antenne de Nexus. Je crois c'est la semaine prochaine. C'est prévu que ça soit diffusé. Il se réveille, Romain. Regarde le chat sur l'écran de Milo, là, je peux. Romain se dit merde, on m'interpelle. La semaine prochaine, Romain. Romain Lefebvre. Voilà, donc Romain Lefebvre va être diffusé. C'est quoi ce collectif? Ça, donc c'est un collectif qui regroupe de nombreux éleveurs en rapport avec la dermatose et qui demande la liberté vaccinale. Oui, en tout cas, ils ont fait tout un tas de. Alors justement, il vient d'ouvrir aujourd'hui sur mon conseil un lien Twitter que Miloud va nous mettre. Moi, je l'ai. Je mobilise. Donc, et dans son Twitter, attendez, hop, voilà, dans lequel il vient vraiment de le démarrer. Il y a un communiqué de presse dessus que je vais lire. Ouais. Voilà, puisque nous sommes la presse. Alors. Dépôt de plainte devant la Cour de justice de la République contre les ministres Annie Genevard, donc ministre de l'Agriculture, et Laurent Nunez pour la mise à mort sans nécessité de 290 bovins. Donc, c'est avec Diane Prota, maître Diane Prota d'ailleurs, qui dirige cette plainte. D'accord. Aussi parce que, de fait, la dermatose a été classée comme une maladie A qui nécessite ce fameux abattage qui n'a aucun rapport avec la réalité. Ah, c'est vrai. Il y a dans ces éleveurs qui se regroupent dans ce collectif qui n'est pas une structure fixe et du coup est extrêmement libre. Voilà. Je suis un peu perdue là. Il y a beaucoup de bruit partout. Donc en fait, il s'agit déjà de faire que cette maladie soit reconnue ce qu'elle est, comme une maladie bénigne, qui ne suppose pas d'abattage, qui ne suppose pas aussi la participation notamment des vétérinaires qu'on oblige à faire piquer les animaux. Voilà. Et alors vous pouvez, vous en tant que citoyen, soutenir cette initiative. Je vous donne d'ailleurs ça, encore une fois, on peut le retrouver maintenant sur leur lien Twitter que peut-être Miloud a mis. Très bien. Je suis sur le coup. Et donc ce courrier que vous pouvez reprendre et signer, donc qui est donc adressé à monsieur et madame le président de la commission des requêtes, Cour de justice de République. L'objet, donc, c'est une lettre de soutien à la plainte déposée donc ce 9 mars par les éleveurs qui sont donc Madame et Monsieur Lhomme, Monsieur Lefebvre et Madame Marietti, qui est le collectif, qui font partie du collectif Paysans Libres avec l'association bonsens.org, l'association bonsens.org, je répète, donc qui est dirigée par Xavier Azalbert. Du coup, il y a un comité. Voilà, il y a comme vice-président Christian Perron. Oui. Donc, et ils ont fait une émission dont on peut mettre aussi le lien qui est diffusé sur YouTube, où on retrouve aussi Hélène Banoun. Qui effectivement explique ce qu'est le virus. On voit aussi Diane Prota qui explique toutes les difficultés qu'elle a à faire respecter en fait des directives qui ne sont pas du tout légales. Voilà. Donc c'est important. Donc c'est arrobase. J'ai mis les liens, Laurence, mais j'ai mis les 3 liens, mais ça effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ça efface. Ouais, ça efface. Ça efface. Alors en tout cas, tous les liens YouTube, on peut maintenant les trouver sur leur Twitter qui a été ouvert il y a 3 heures, je crois. Donc, oui, parce qu'ils apprennent. Comme disait Romain Lefebvre, moi, il y a à peine quelques semaines, j'imaginais pas qu'on arriverait à de telles choses et à me retrouver, à me mobiliser. Donc, lui, c'est surtout au niveau juridique. Et alors, il y a les éleveurs, parce qu'il y a eu cette espèce de chantage
qui a fait qu'on leur dit si vous vaccinez, enfin si vous injectez, il n'y a pas d'abattage. Il n'y a pas d'abattage. En réalité, ils ont abattu les animaux aussi vaccinés. Quand en plus, il y a des effets secondaires, ils osent plus les signaler par peur que l'animal soit aussi et surtout tout le cheptel soit abattu. Qu'effectivement, c'est un réel programme politique d'arrêt des cheptels. On l'a vu déjà à chaque fois. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'agriculture paysanne. Ils veulent permettre aux gros de manger les petits, comme d'hab. Oui. En tout cas, c'est bien qu'ils se mobilisent parce que c'est vrai que cette question-là de la vaccination obligatoire du bétail, ça nous rappelle ce qui s'est passé pendant le Covid. Ah, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. C'est le chantage asymptomatique. Voilà. Les tests PCR. Exactement. C'est exactement ce même système et un produit qui n'est pas du tout sûr ni efficace. Non seulement il n'est pas sûr, mais il crée des maladies. Il crée des maladies supplémentaires sur lequel il y a une émission où ils ont fait une conférence de presse et à un moment donné il y a un éleveur qui parle de ces bêtes qui ont une diarrhée dont les vétérinaires ne savent même pas comment sortir les animaux de ça. Une diarrhée sur des petits, c'est une complète déshydratation et quand même un décès prématuré. Donc alors là, ce qui est bien dans ce collectif aussi, c'est qu'entre eux ils peuvent se parler des effets secondaires, justement. Et il y a aussi ces éleveurs qui ont accepté donc la première vaccination, mais qui refusent absolument la deuxième dose, parce qu'il y a aussi des doses de la même façon. C'est la même logique, même méthode. Voilà. C'est exactement. Ils auront un pass. La seule chose, c'est qu'ils sont plus petits, et donc cette guerre, parce que c'est une guerre qui est menée contre eux, est d'autant plus radicale aussi. On a quand même des policiers qui sont dans des tanks quand même, qui viennent les visiter, qui vont voir le voisinage pour savoir leurs faits et gestes, les suivre, avoir tout ce qui se passe dans leur vie, leurs horaires et tout. Il y a eu un témoignage, je sais pas si c'est celui-ci que tu n'as pas pu passer, mais c'est du jeune l'homme. J'ai mis les 3 liens, j'ai tout mis. Mais effectivement, ça coupe à chaque fois. Alors attends, qui est justement dans l'émission qu'avait fait bonsens.org, alors attends, je regarde ce que je t'ai envoyé. Voilà, donc qui est avec Maxime Lhomme, donc qui est un jeune homme qui a vécu l'abattage de sa famille. Donc et il explique à un moment donné que en fait la ferme a été confinée, tout le village a été confiné. Enfin, et lui-même ne pouvait, comme il était sorti voir des amis pour avoir du soutien, pour essayer de faire du poids, il pouvait même plus rentrer chez lui. C'est et puis ce qu'il raconte là d'ailleurs vous avez le lien que vous pouvez trouver sur Twitter, donc avec le lien Twitter du collectif, qui reprend donc cette vidéo de bonsens.org. Son témoignage est poignant. Là, c'est très intéressant parce que même il faudrait recevoir Diane Prota dans les Prota dans les prochains jours. On en avait parlé avec. On en avait parlé, mais là, elle n'était pas disponible aujourd'hui. Alors, je raconte pourquoi, parce que du coup, ils ont essayé de faire une perquisition dans un lieu. Alors, je n'ai pas compris toute l'affaire. C'était le 11 mars, c'est ça. C'était le 11 mars. Oui, il me semble bien. Ouais, on la voit. Et voilà. Et elle repousse la police, où elle dit non, elle confronte les policiers en disant vous n'avez pas de mandat, vous ne rentrez pas. Mais il y a des éléments sur la vidéo que j'avais, on n'entend pas extrêmement bien. Il faudrait qu'elle vienne expliquer quelle était la situation. Mais c'est intéressant parce que comme on disait tout à l'heure, il faut se former face aux policiers, face aux éléments de langage. Bah oui. Le lapsus. Mais comme il faut se former face aux politicards, il faut aussi qu'on puisse tous se former à vraiment connaître nos droits et ne pas laisser n'importe quel policier qui veut des fois essayer de pouvoir rentrer dans des domiciles, notamment où il y a des gens qui essaient de s'organiser pour faire un travail citoyen, un travail militant, un travail de mouvement, et où si tu ne sais pas et que tu es gentil et que tu laisses rentrer tout le monde, tu peux, si tu ne connais pas tes droits, tu peux vraiment te faire avoir par les institutions. Ouais. Surtout que eux, en réalité, et c'est ce qu'il y avait dans cette vidéo justement où on l'envoie, c'était protocole. C'est-à-dire qu'on leur donne des éléments de langage pour tenter justement de convaincre et de rentrer en force en disant c'est nous la loi, c'est nous, on l'a vu avec les vigiles d'ailleurs pendant le Covid, c'est la loi qui le dit, c'est pas nous, donc il faut accepter.
ce qui est faux, ce qui est évidemment faux. Donc l'idée, c'est de vraiment réexaminer dans un premier temps cette classification, donc qui est complètement faute, mais on sait l'objectif. Je veux dire, il n'y a pas. Après, c'est ce que j'ai discuté aussi, puisque ça, c'est quand même sur mon travail, mon sujet par rapport à l'écologisme, c'est revisiter toutes ces normes au nom de l'écologie qui, en réalité, n'est que de l'administratif pour les couler. Faut être clair là-dessus. C'est vrai. Alors oui, déjà on a reçu. Voilà, il y a Santa. Qui est arrivé. Comment vas-tu, Santa ?